بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Donc je continue les exercices de la série numéro 1 électricité 1 SMPC S2. L'exercice 2. Cet exercice il dit que dans le système de coordonnées sphériques nous avons une fonction scalaire V de R est égale à A sur R. Et la fonction vectorielle pi exprimée en fonction des coordonnées Rθ et Φ selon la base ER et Eθ uniquement. Donc voilà, cette fonction, c'est une fonction vectorielle. La première question, déterminer le vecteur gradient de VR. Alors, on doit savoir que le gradient de toute fonction en coordonnées sphériques s'écrit sous cette forme-là. C'est une définition donc que l'on peut obtenir, que l'on peut démontrer à partir des changements des coordonnées. Si je remplace la fonction f de R, f grand F par v de R uniquement, par une fonction qui dépend uniquement de V de R, qui dépend uniquement de R, alors le gradient de V de R est égal à cette expression dont les deux termes suivants Eθ et Eφ sont nuls. Il reste uniquement ce terme que l'on peut écrire sous forme d'une dérivée droite qui permet donc d'obtenir que gradient de V de R est égal à moins 1 sur R carré ER A. Alors ici, je crois, j'ai fait une erreur. C'est A sur R carré, V de R. Donc ici, au lieu de 1, on doit mettre grand A. Bien. Je le fais tout de suite parce que je peux directement aller au fichier source en Word. Donc j'ai V de R qui est égal à A sur R. Donc ici on va obtenir moins grand A sur R carré ER. Bien. Alors la deuxième question, déterminer la divergence de la fonction pi. Pas la même chose. Pi, c'est une fonction qui a pour composante pi r, pi θ, pi φ, dont pi φ est égal à 0 parce qu'il n'a que deux composantes suivant ER et Eθ. Donc pi r est égal à cette expression, il dépend de R et de θ, et pi θ il dépend de R et de φ. La divergence de tout vecteur A s'exprime par la relation que nous avons ici, dans laquelle les composantes AR, Aθ et Aφ sont les composantes de A, et le reste c'est les opérations de changement de coordonnées qui permet donc d'obtenir ce résultat là. Application, donc je remplace la fonction vectorielle A par pi et j'obtiens donc divergence de pi est égale à cette expression uniquement. Divergence de pi est égale donc à ce terme, celui-ci, donc oui, et adhérent à phi, ce terme là pour pi phi, je sais qu'il est égal à 0, donc il n'y a pas ce terme. Il n'y a que les deux termes. Alors, qui est égal donc 1 sur R carré, j'applique la règle de dérivation des fonctions du produit des fonctions et j'obtiens donc le résultat que nous avons ici. C'est très simple à démontrer. Donc, divergence de pi est égal à cette expression encore. Une fois obtenu, donc on va dire que divergence de pi
finalement est donné par la fonction suivante, qui est donc divergence de pi dépend de θ et de phi uniquement. Bien. Alors le troisième exercice, c'est un exercice donc qui introduit l'angle solide. Alors soit un cône d'axe OZ et de sommet O, comme on le voit sur la figure, c'est le cône ici en bleu, de demi-angle alpha, c'est tracé ici. Alors calculer la surface S de la calotte sphérique définie par l'intersection du cône avec la sphère de centre O et de rayon R. Donc je place la sphère de centre O et de rayon R et je place le cône. Il va couper donc cette calotte là, c'est la surface coupée par le cône de demi-angle alpha sur la sphère de rayon R. Les deux éléments géométriques ont même en haut comme point, le centre de la sphère et le sommet du cône sont confondus. Alors, la calotte considérée donc est la partie de la surface de la sphère, c'est-à-dire la partie de la surface de la sphère coupée par le cône de demi-angle alpha sur le même sommet que le sommet de la sphère. Alors, pour tous les points de la calotte, le rayon vecteur R est constant. Donc, tout point de cette calotte-là, R est constant. Et puisque R est constant, donc d de S est égal à R au carré sinus de θ d de phi de dθ. Ceci, normalement, c'est déjà démontré en coordonnées sphériques. Lorsque R est constant, l'élément de surface sphérique est donné par cette expression, dont l'intégrale est une double et le produit des deux intégrales, une sur phi et l'autre sur θ, dont les expressions sont les égalités suivantes. Donc la première pour d de phi c'est de pi, et pour θ on obtient donc 1 moins cosinus de alpha, et donc on obtient le r au carré est une constante, on obtient donc 2 pi r carré, facteur du terme que nous avons ici. Donc voilà pour la surface de la calotte. En déduire l'expression de l'angle solide oméga sous lequel on voit la surface S à partir du point O en fonction de alpha. L'expression donc de l'angle solide. On va définir tout d'abord l'angle solide, savoir ce que c'est. L'angle solide est un angle, mais on l'appelle angle solide parce qu'il concerne, on va regarder les analogies entre l'angle solide et l'angle habituel. L'angle habituel, il est compris entre deux axes et il décrit un certain arc. Pour l'angle solide, elle est comprise, elle est coupée par un cône sur une surface donnée. Alors, donc c'est l'angle vu à partir du sommet d'un cône et vu donc à partir du sommet d'un cône. Alors, par définition de l'angle solide, nous savons que d de oméga égale d de s au carré, mais ceci normalement c'est une analogie avec l'élément d'angle d de alpha que je sais qu'elle est égale à d de L sur R, parce que d de L, c'est-à-dire l'élément d'arc ici, il est égal à R d de alpha. Donc d de alpha est égal à d de L sur R. Et je vois donc ici que l'élément d'angle d de alpha n'a pas de dimension. Il est connu en physique que l'angle est une grandeur sans dimension, parce que c'est le rapport de deux longueurs. Ici, il manque un S. Alors, d de alpha est égal à d de L sur R. Donc, l'élément d'angle solide d de oméga
doit être aussi sans dimension. Et c'est une surface élémentaire vue à partir de 2 oméga, c'est l'angle solide sous lequel on a vu d2s. Donc je dois diviser par r carré, c'est-à-dire cette distance-là entre le sommet du cône et la surface considérée. Bien. Le résultat donc de la question 1, le cône a découpé la calotte, je sais calculer donc la surface. Donc oméga est égal à la surface découpée sur r carré parce que r est une constante, donc en intégrant donc cette expression là, comme r est égal à grand R au carré, donc je le fais sortir, j'intègre uniquement d2s et j'obtiens donc le résultat suivant. L'angle solide sous lequel on va voir la calotte donc est égal à 2π facteur de 1 moins cosinus de alpha. Troisième question, déduire l'expression de l'angle solide sous lequel on va voir tout l'espace. Donc ici c'est l'angle solide sous lequel on va voir la calotte. Voir tout l'espace, c'est-à-dire voir toute la surface de la sphère. C'est-à-dire que alpha ne va pas être, le cône ici ne va pas être de demi-angle alpha, mais il va être un cône plus large dont la longueur, le demi-angle c'est 2π. Donc il faut l'imaginer de cette manière. On va voir toute la surface de la sphère lorsqu'alpha est égal à 2π. Et lorsqu'alpha est égal à π. Je remplace donc alpha par π et j'obtiens donc la réponse à la question. Donc alpha varie entre 0 et 2π. Donc alpha est égal à π. Alpha est égal à π. Donne oméga de l'espace est égal à 4π. J'espère avoir bien dit les choses que vous pouvez comprendre facilement. Alors, maintenant, déduire à partir de ce qui est déjà dit pour l'angle solide. L'angle solide sous lequel on voit un plan infini. Ah, regardez bien. Qu'est-ce que c'est qu'un plan infini? Ça veut dire une sphère de rayon infini. Lorsqu'elle est infinie, donc au lieu de voir toute la surface de la sphère, on va regarder uniquement la demi-surface de la sphère. Alors, l'angle alpha va varier uniquement jusqu'à π sur 2 pour voir le demi-espace. Ce qui donne donc, si je remplace alpha par π sur 2, que oméga d'un plan est égal à 2π. Pour voir une face d'un cube, si le sommet du cône est au centre du cube, il va découper, on va voir alors l'angle solide sous lequel on va voir uniquement une face du cube, comme l'espace est un espace isotrope, donc les faces ici sont des faces équivalentes. Comme je suis dans un cube, donc toutes les surfaces sont équivalentes, ils sont égales. Alors j'ai 6 faces. L'espace entier, c'est 6 faces. La face 1 à gauche et la face 3 à droite et la face 2 frontale et la face 5 c'est la face supérieure et la face 6 c'est la face inférieure et la face F4 c'est la face par derrière du cône, cachée par la face 2. Bien, donc on a 6 faces qui sont équivalentes. Donc l'espace est vu à partir de 4π. Donc je divise les 4π par les 6 faces et j'obtiens donc 2π sur 3. Donc 2π sur 3,
c'est l'angle solide sous lequel je vais voir uniquement une face du cube. Bien, donc je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.